On en vient aux vacances à présent. 1 200 000 voyageurs attendus ce week-end encore dans les gares. À la SNCF, on croise les doigts pour que de nouveaux incidents ne viennent pas une nouvelle fois compliquer les choses. Alors qu'il est convoqué le 8 janvier par sa ministre de tutelle, le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, a mis les choses au point dans le Parisien ce matin. « Mon mandat est à la disposition du gouvernement. Mon boulot, c'est de trouver des solutions. Le temps n'est pas aux états d'âme », déclare Guillaume Pepy. Ce qui est sûr, c'est que la SNCF et par ricochet les voyageurs viennent de vivre une année difficile avec des bugs, des pannes parfois mystérieuses, si bien que l'on peut se demander si, compte tenu des évolutions technologiques, les équipes ont toujours le savoir-faire, les compétences pour réparer. Christelle Méral, Tristan Lebras. Des milliers de passagers bloqués à Montparnasse le 3 décembre. Panne électrique à Saint-Lazare il y a quelques jours. Et en juillet, 3 jours de paralysie à Montparnasse. En cause, la vétusté des installations, mais les syndicats dénoncent aussi un manque de formation des agents. Pour eux, si la SNCF se rénove, elle oublie de mettre à niveau les compétences de ses cheminots. Moi, mes collègues se retrouvent souvent dans des postes où on ne leur donne pas la formation complète et donc ils doivent se battre avec peu de moyens pour réussir à faire circuler le train. Il faut prendre le temps pour former quelqu'un, c'est pas former en catastrophe, il faut vraiment prendre du temps, former les collègues au maximum et après quand vous les achetez dans leur poste, ils sont prêts. Plusieurs rapports pointent le manque de formation des agents en charge du réseau. Comme cet audit interne à la SNCF qui dénonce une perte progressive des compétences des chefs de projet, des managers et de leurs équipes. Des dispositifs de formation existent, mais ils ne sont pas à la hauteur des besoins. Plus grave, plusieurs accidents comme ici à Danguin en 2014 pourraient être dus en partie à un manque de formation des cheminots. Ce rapport, rendu après l'accident, explique les centres de formation sont saturés. Ils se concentrent sur les formations initiales, essentiellement théoriques des jeunes, ne proposent presque plus de programmes de formation continue. Et sur le terrain, les syndicats dénoncent aussi un manque de transmission des savoir-faire entre cheminots. Le temps qui était consacré avant pour la formation des jeunes, c'est un temps qui est moins utilisé aujourd'hui parce qu'il faut faire face aux travaux et parce que les effectifs ne suivent pas. De son côté, SNCF Réseau met en avant ces chiffres. En 2016, sur 54 000 agents, 43 000 ont suivi une formation. Dans quelques mois, direction et syndicats entameront une négociation difficile sur l'emploi et la compétence des agents.